Salut, c'est Étienne Tremblay de la machine à mixer aujourd'hui, les amis. On va essayer les plugins gratuits de Black Rooster Audio. Ce sont 4 plugins que vous pouvez trouver sur le site web de Black Rooster Audio. Je connais pas vraiment leurs plugins payants, mais les plugins gratuits, en tout cas, sont quand même assez intéressants. Je vous ai gardé d'ailleurs mon préféré pour la fin, alors restez avec moi. Mais avant de commencer, les amis, je veux vous rappeler que la formation de plus de 3 heures sur l'égalisation EQ101 est toujours disponible gratuitement sur mon site web. Je vais vous mettre le lien dans la description. Allez vous la procurer si ce n'est pas déjà fait. Alors, le premier plugin qu'on va voir s'appelle le Canary. Le Canary, c'est fait pour être utilisé avec les batteries. D'ailleurs, si jamais vous téléchargez les plugins, vous pouvez aller accéder rapidement au manuel comme ça, parce que ça peut être utile. Des fois, il y a toujours des petits détails, des suggestions dans l'utilisation qui vont être faites là, dans le manuel. Fait que je l'ai souvent dit, allez lire vos manuels. C'est assez intéressant. C'est comme un genre de générateur de synth pour fitter, pour mélanger avec justement une caisse claire, un kick ou des toms. Moi, je me rappelle avoir déjà fait à l'époque des genres de tricks où je mettais une onde sinusoïdale, disons un 60 Hz, je mettais une gate après complètement fermée qui était triguée par le kick pour à ce moment-là avoir des bursts de 60 Hz avec le kick. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce genre de truc-là. Il y a d'ailleurs le Boom de BX qui est disponible gratuitement qui sur Plugin Alliance qui fait ce genre de truc-là. Le Airbase pourrait peut-être faire ça. Celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vraiment tuner. Il y a des filtres. Bref, on va l'écouter là, rapidement. Ça va être plus facile que vous en parler de long en large. Je vais mettre le mix là, à 100%. On peut probablement choisir la note, le tuner. Ça me fait toujours rire un peu dans les hautes. On a toujours le feeling qu'on est en train de fouetter un robot. Comme... Oh, encore. Puis, ben, on peut aller quand même assez bas. Fait que ça, c'est intéressant pour, justement, des fois, juste rajouter un feeling, une impression, un « hush » qui nous manque des fois après l'enregistrement ou à la fin du mix, des fois, pour juste rajouter un peu de présence. On a des filtres. On a un genre de high cut, un bandpass, un low cut, puis un scoop, qui vont d'ailleurs réagir un peu différemment selon l'attaque. Fait qu'on peut avoir une attaque, comme vous voyez, super soft, hein? Comme super linéaire. Puis on peut rajouter aussi du punch. Fonctionne assez bien, hein, quand même. Ça va sonner un peu différemment, tout dépendant du filtre utilisé. Fait que si on le remet d'ailleurs à scoop, c'est assez intéressant ce que ça donnait. Puis le sustain, ben ça le dit. On peut le mettre plus court ou... Fait que si on mélange ça maintenant avec la caisse claire, vous voyez, c'est comme un genre de... Comme si on avait des grosses couilles. C'est vraiment pas mal. Je ne l'ai pas utilisé encore dans une session, fait que je peux pas vraiment vous dire si c'est super cool en contexte. Moi, pour faire ce genre de choses-là, très souvent, je fais un duplicate de la piste de snare. Je vais, disons, prendre un pitch shifter pour descendre le pitch. Je vais l'égaliser, des fois la saturer, puis mélanger un peu avec la piste originale de caisse claire. Mais ça, je trouve ça quand même cool pour, justement, comme on l'entend, juste rajouter un genre de... Des fois, en contexte, c'est vraiment des petites touches qu'on va faire parce que notre batterie, elle peut être super belle en solo. Puis là, ben, on rajoute la basse, la guitare. Puis là, tout à coup, les basses fréquences des autres instruments viennent manger un peu ce feeling-là qui nous manque, qui donne un feeling de justement d'être à côté de la caisse claire. Fait que c'est vraiment pas inintéressant. Canary, moi, je vous le recommande, le Canary, quand même. Deuxième plugin, c'est un filtre, le VHL 3C, d'une grande poésie comme nom, le Vintage High-Low Pass Filter. C'est un low-cut, high-cut. C'est pas vraiment particulièrement extraordinaire parce qu'on a ce genre de filtre-là de disponible avec à peu près n'importe quel logiciel, là, si on a un EQ, puis en jouant avec un peu avec la résonance, on va avoir ce genre de feeling-là. Comme vous allez l'entendre, c'est comme un filtre, c'est ça, un peu vintage. Ben, un peu, un filtre vintage, là. Ça me fait penser un peu au Filter Freak de Sound Toys, en termes de sonorité, là.
Fait quand même cool. C'est pas excitant, mais c'est pas mal. Si vous en avez pas de ce genre de filtre-là, ça peut être cool pour faire des automations dans une chanson. Ou même des fois, moi je mettrais ça par exemple sur des claps pour avoir un petit extra de grain, de phasing dû au filtre. Puis 500 ohms, 600 ohms, si je me souviens bien, si ça change un petit peu, là, switch between load impedance of 500, 600 ohms. En 600 ohms, c'est supposé d'être des overdamp filters. Je dois vous avouer, je ne sais pas trop qu'est-ce que ça veut dire. J'ai pas vraiment entendu une grosse différence. Anyway, ça va être essayé plus en. Peut-être avec sur l'ensemble d'un mix pour pouvoir entendre la différence entre 500 ohms et 600 ohms. Allez l'essayer. Fait que bref, un filtre. Vintage, d'une grande simplicité, rien de vraiment très excitant. Troisième plugin, c'est la réverbération, la Raw Gold pour Rooster Gold. C'est supposé là, de reproduire une plate vintage en or 24 carats, chose qui n'existe pas. Fait que je sais pas c'est où qu'ils sont allés chercher leurs données. Là, je suis un peu ambivalent avec ce plugin-là parce que je trouve qu'il sonne un peu la boîte, mais des fois, des plugins comme ça, en contexte, ça peut être intéressant. C'est vraiment à tester, mais je suis pas tombé en amour avec la plate. Comparativement, par exemple, à quand Soundtoys avait mis de disponible la Little Plate gratuitement pendant un certain moment. Quand je l'avais téléchargé, j'ai fait comme « Wow, super cool, je l'avais vraiment beaucoup aimé. » Celle-là, on va l'écouter. Ce que je trouve talent aussi, c'est que comme 3 secondes de délai quand on joue avec les paramètres, comme si je le mets au plus court. Vous voyez, là, c'est pas parce que j'ai un gros délai dans mon système. Là. C'est vraiment le plugin qui génère ce délai-là. Fait qu'on a 4 paramètres, hein, vraiment simple. Le bass cut, qui prend moins de temps d'ailleurs là, à réagir que le damper. Je sais pas c'est quoi qu'ils ont fait dans la programmation pour faire en sorte que ça soit long comme ça avant que ça change au niveau de la longueur. Si on met au plus long d'ailleurs, on va l'écouter au plus long. Fait que très sale. C'est pour ça que je dis, des fois, ce genre d'affaires-là, des plates vintage ou des émulations, des fois de Spring, qui peuvent nous sembler vraiment weird à prime abord. Des fois, en contexte, ça peut être vraiment cool. Ça peut des fois donner vraiment de la personnalité à un instrument. Moi, j'aurais apprécié une petite donnée quand même au niveau des hertz pour le bass cut. Pré-délai, maintenant, qui lui aussi prend quand même beaucoup de temps. On peut faire des effets tripatifs. Et le mix wet dry, ben là, c'est juste le mix entre le signal dry. Puis là, moi aussi, vu que c'est sur une autre piste, en insert, sur une piste d'effet, je l'ai laissé à 100%. Fait que pas si mal. Allez la télécharger. Je serais curieux de connaître votre avis si vous réussissez à faire quelque chose d'intéressant en contexte. Encore une fois, je ne l'ai pas essayé dans un mix. Fait que ça va être à voir peut-être. Peut-être des fois sur un clavier, sur une guitare. Ça peut être intéressant. J'ai gardé, comme je vous disais, mon préféré pour la fin. Mon préféré, c'est le Cypress TT15, qui est une émulation d'amplificateur de guitare d'une grande simplicité, mais qui sonne super bien. J'ai vraiment été surpris pour un plugin gratuit, justement. C'est vraiment sans flaflap. Des fois, on veut ça, on veut juste avoir un clean ou un son un peu crunchy. On peut faire aussi des sons très distorsionnés avec. Là, je l'ai mis sur une piste où j'ai tout simplement une guitare DI. Il n'y a absolument rien, d'ailleurs, là, avant, en amont, là, sur la piste, il n'y a rien. Ben, en fait, il y a le plugin Guitar Rig qui ne fonctionne pas parce que j'ai des problèmes avec mon Guitar Rig de ce temps-ci. On va appeler... on va contacter Native Instruments. Et puis, c'est sans jouer avec le gain. On peut avoir des sons quand même relativement clean. Et on peut aller jusqu'à des sons très distorsionnés, très saturés, qui me font penser quand même à des amplis modernes, des Marshall, des Mesa Boogie, très saturés. Fait que je pense que pour des solos, justement, ça peut être super cool. Ensuite, on a output, low gain, high gain. On a vraiment la grosse saleté de des amplis très high gain. Fait que ça, je trouve ça super cool.
Sur des solos, je pense que ça peut être vraiment le fun. Puis, on peut aussi enlever le cabinet sur la guitare. C'est pas très beau. Parce qu'on se retrouve avec beaucoup de hautes. Par contre, je l'ai essayé sur de la basse électrique, puis en le mettant vraiment à très low gain sur de la basse électrique, il y avait moyen d'avoir un son de basse un peu punk, puis en mettant le ton au plus bas pour que ça soit trop bright. Je trouvais ça vraiment intéressant pour, c'est ça, encore une fois, faire des sons un peu punk. Fait que donc, TT15, Cypress TT15, super cool. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur. Puis si vous avez des émulations de pédales, comme moi, j'ai une trolley là, de GTR, de Waves que j'utilise jamais, mais on peut les utiliser, les placer en amont, avant l'ampli, pour tweaker un peu, pour shaper le son, pour faire comme on ferait avec un ampli, justement, qui est simple. Parce qu'il y a plein d'amplis sur le marché qui, des fois, vont avoir très peu de paramètres, fait qu'on utilise des pédales pour shaper le son. Fait que c'est le même principe. On peut utiliser des émulations de pédales de guitare avant l'ampli pour travailler un petit peu le tone. Fait que moi, je trouve ça très cool. Fait que c'est mon coup de cœur. Allez le télécharger, c'est gratuit. Hein? Fait que allez vous faire plaisir. Je vais vous mettre le lien, évidemment, là, de Black Rooster Audio dans la description pour que vous puissiez aller vous les procurer. Vous m'en redonnerez des nouvelles. Puis d'ailleurs, faites-moi vos suggestions aussi de plugins gratuits. Vous avez été quelques-uns là, à me faire des suggestions de plugins gratuits. Dans ma vidéo de la semaine dernière, je vous parlais du plugin de Waves là, gratuit, là, le Studio Rack. Je ne les ai pas expérimentés encore. Je vais justement y retourner dans les commentaires puis aller tester les plugins que vous m'avez suggérés. Fait qu'un gros merci. Puis si jamais il y en a justement là-dedans que je trouve vraiment intéressant, ben, ça fera le sujet d'une prochaine vidéo. Puis comme ça, ben, ça vous évitera de faire vraiment des longues recherches parce que ça, c'est aussi un commentaire qui est revenu à quelques reprises dans le genre, ben, les plugins gratuits, c'est le fun, mais des fois, là, de faire le tour là, des 14 000 plugins gratuits pour essayer d'en trouver deux qui sont intéressants, des fois, c'est un peu chiant. Fait que je vais essayer de vous faire un petit tri comme ça en amont. Fait que voilà, les amis. Fait qu'écrivez-moi, encore une fois, vos suggestions là, dans les commentaires. Ça peut toujours être utile, puis ça va très certainement inspirer d'autres utilisateurs. Ça va être utile pour d'autres gens. Et ben, c'est tout pour aujourd'hui. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et surtout, allez télécharger la formation gratuite. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour La Machine à mixer. Abonne-toi. N'aie pas peur. Allez, clique. Abonne-toi.